c'est important de prendre en compte la dimension sensorielle parce que nos sens, c'est notre interface entre notre environnement et notre cerveau. Une rue mal éclairée génère plutôt un sentiment d'insécurité. La vue de la nature génère plutôt des émotions positives. Certaines proportions du bâti génèrent un sentiment d'oppression. Et aujourd'hui, on a tout un tas de données issues de la littérature scientifique qui concordent à dire que vivre en ville n'est pas neutre pour les individus. Alors, c'est associé à tout un tas de bienfaits et de bénéfices, accessibilité aux services, aux transports, hygiène, etc. Mais il y a des données qui montrent aussi que la ville peut être vécue comme une adversité, avec notamment des résultats qui montrent que le risque de développer certaines pathologies, notamment psychiatriques, euh, est plus élevé lorsque l'on a grandi en ville ou lorsque l'on vit en ville. Donc il y a toute une question autour de la santé dans la ville, du bien-être dans la ville, qui est d'identifier les ressources de la ville qui contribuent à la santé et celles qu'il faut peut-être euh, ajouter, donc celles qui sont manquantes. Notre travail, c'est vraiment de remonter un petit peu la chaîne et de comprendre qu'est-ce qui est à l'origine du comportement que l'on observe, de l'usage, des fréquentations ou non-fréquentations d'un espace public, par exemple. On sait que l'attachement au lieu, c'est-à-dire le lien affectif qui se tisse entre un individu et un lieu, va générer des comportements et va en freiner d'autres, notamment dans l'attachement au lieu. On sait que ça profite à des comportements de protection du lieu. Donc, si c'est ça qu'on veut générer, par exemple, il est intéressant d'aller questionner ce qui sous-tend ce comportement de protection et notamment d'aller essayer de favoriser l'attachement. Tout ce qui va concourir à mieux comprendre l'expérience des espaces publics, par exemple, ou du logement, enfin de la ville en général, va nous aider à concevoir des environnements urbains qui sont plus respectueux des besoins des individus, des besoins du vivant, des besoins de la nature, etc. Et comme on est quand même dans une ère où les problématiques urbaines de densification, de réchauffement climatique, etc., vont faire que s'accroître, tout ce qui va nous permettre de mieux comprendre comment les individus peuvent se développer dans la ville, se réaliser, se sentir en capacité, est pertinent pour faire une ville qui respecte le bien-être et la santé.